Comment les images se transforment-elles en 0 et en 1? Notre visu s'est trop approché d'une caméra. À peine a-t-il mis le nez devant l'objectif que son image est absorbée. Elle franchit le bloc optique qui l'éclate en 3 couleurs, le bleu, le vert et le rouge, pour aller vers les capteurs de prise de vue CCD. Là, chaque point de l'image correspond aux nuances de chacune des 3 couleurs. Ces points seront traduits en binaire, c'est-à-dire en 0 et en 1. Grâce à ce procédé, les calculateurs n'ont à identifier que ces 2 chiffres. Ainsi, les opérations sont très rapides et infinies. Ensuite, les nombres passent à l'intérieur d'un multiplexeur avant d'être stockés. Ils peuvent être enregistrés sur une bande magnétique et les nombres s'enroulent sur l'axe de la bobine. Avantage de cette formule, les recopies se font sans dégradation, car d'un support à l'autre ne seront recopiés que des 0 et des 1. Autre possibilité, ils sont enregistrés sur un disque. Ainsi, les images sont accessibles directement. Il suffit de cliquer pour que la tête de lecture aille chercher les informations et sans délai, l'image apparaît. Jusqu'au dernier moment, le montage peut être réorganisé. Avec un magnétoscope, il faut tourner la molette et dérouler la bande pour rechercher les images. La post-production est plus longue, la liberté de rectifier le montage fini est limitée. À terme, les bandes disparaîtront et les disques numériques s'imposeront partout. Mais une image complète nécessite des millions d'informations. Pour l'instant, les capacités de stockage et de transmission sont limitées. Les tuyaux sont saturés, ils ne peuvent tout laisser passer. L'une des solutions, la compression. Les informations qui se répètent ne sont transmises ou mémorisées qu'une seule fois. Sur cette image, seul le mouvement du haut du corps et l'apparition de l'arrière-plan font l'objet d'un calcul nouveau. Le principe est le même pour la transmission. Vous constatez l'économie réalisée en observant la partie grise qui n'est pas prise en compte.